toutes et à tous. Champion olympique, champion d'Europe, vainqueur de Grand Chelem. Voilà quelques-uns des titres de Teddy Riner, qui est une légende mondiale du judo. Un homme et un père de famille également. Mais qui est-il vraiment ? Nous tenterons de mieux connaître le double champion olympique des JO de Paris. Il est en direct sur RCI dans nos studios. Une interview à suivre également en Facebook Live. Hier, Teddy Riner a été reçu comme un chef d'État dans une véritable liesse populaire. Tous sont fiers de l'enfant du pays. Témoignage dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, le conseil départemental a récompensé les bénéficiaires du RSA et en suivi des formations financées par la collectivité. Le message est d'encourager le plus grand nombre à suivre une formation qualifiante ou diplômante pouvant déboucher parfois sur un emploi. Au JO de Paris, mauvaise nouvelle et cette défaite de l'équipe de France de handball ce matin en quart de finale. Les Bleus qui se sont inclinés face à l'Allemagne. Et puis les arrivées des tiercés, quartés, quintés plus courus ce mercredi. 13, 11, 9, 2 et 8. 13, 11, 9, 2 et 8. Soyez les bienvenus dans le Caribe 13h sur RCI. L'accueil a été triomphal hier entre l'aéroport, le MACT ou le Vélodrome. Le multiple champion du monde et champion olympique, dont 2 médailles d'or au JO de Paris actuellement, Teddy Riner a été reçu tel un chef de l'État chez lui. Ils étaient d'ailleurs des milliers tout au long du parcours autour de Teddy Riner. Mais pourquoi une telle mobilisation populaire ? Pourquoi étaient-ils tous présents ? Quelques-uns des participants répondent à cette question au micro de Franck Iroquois. Parce que le boss est là. Le boss Teddy. 1, 2, 3, Ippon, un chouaï. C'est tout. La raison pour laquelle je suis là, mais la question ne se pose pas, monsieur. Le boss est arrivé, le champion, le meilleur, le Guadeloupéen, notre fierté. Donc c'était normal d'être là. Qu'est-ce que Teddy peut représenter aujourd'hui pour la jeunesse guadeloupéenne ? Se dire que tout est possible et qu'on veut, on peut, et que c'est pas uniquement certaines personnes. Il faut se donner le moyen de toucher les étoiles. Surtout que Guadeloupe est une terre de champions. Teddy l'a prouvé, Marie-Jo l'a prouvé et bien d'autres viendront et le prouveront encore. Écoutez, c'est l'enfant du pays, donc on est très fiers. Il représente bien la Guadeloupe. C'était important pour nous, pour moi en tout cas, de porter le drapeau. Pour la jeunesse, ça reste un espoir. Ça reste un espoir pour la jeunesse, un exemple. Donc ça donne toujours du courage. Des fois, il peut y avoir un peu de désespoir. Mais lorsqu'on voit qu'il y a des enfants du pays comme ça qui réussissent, forcément, ça peut donner un coup de boost. Vraiment, ça fait plaisir. Tout le monde a répondu présent. Vraiment, la population est présente. Donc, ça fait plaisir. C'est agréable et on passe vraiment un bon moment. Déboulé avec Teddy et je me suis fait un honneur de venir pouvoir accompagner ce champion qui est vraiment pour moi un modèle pour notre jeunesse. C'est une fierté en tant que Guadeloupéenne antillaise. Enseignante, pour moi, c'est vraiment un modèle. Voilà pour ces réactions de l'Alliance populaire qu'il y avait notamment hier. Et puis justement hier soir, le conseil départemental a lui aussi de son côté tenu à rendre hommage au champion olympique, au double champion olympique au JO de Paris. Teddy Riner a été reçu par Guy Losbar à la résidence départementale en compagnie de plusieurs personnalités. Parmi elles, Jules Otto, le maire de Vieux-Habitants dont Teddy Riner est originaire. Il tenait à être présent d'ailleurs dès l'arrivée à Pôle-Caraïbes. Teddy vient de Vieux-Habitants et puis il représente plus que Vieux-Habitants, c'est la Guadeloupe. Je suis un élu de Vieux-Habitants mais aussi de la Guadeloupe. Et donc pour moi c'était important d'être ici, d'être à l'aéroport, d'être dans le parcours qui a été réalisé rapidement mais bien fait. C'est un vrai succès et puis c'est à la hauteur de Teddy. C'est une belle fierté Teddy pour nous, pour la Guadeloupe et puis un exemple pour la jeunesse. Donc d'être ici était important. Vous avez dans votre commune une belle place, la place Teddy Riner, une place désormais mondialement connue. La place Teddy Riner mondialement connue, mais qui mérite d'être rénovée, restaurée, de reprendre la statue. Chose que j'ai commencé à échanger avec Teddy l'année dernière quand il était en pleine préparation. Donc j'espère qu'on aura le temps pas là, parce que c'est le temps où il partira, quand il va revenir. Jules Otto, le maire de Vieux-Habitants. Ridla a également été présent parmi les convives. Ridla que l'on connaît et qui a composé la célèbre chanson Mi Bosla. C'est un honneur d'être invité. On a vécu quelque chose d'historique aujourd'hui. On le vit depuis sa carrière, depuis le début de sa carrière. Et plus ça avance, plus ça rentre dans la légende. Il est déjà dans la légende par sa rigueur, par son sérieux, par son professionnalisme et par amour de ce qu'il fait. Parce qu'on a vu qu'il a de l'amour. Déjà en revenant sur les ressources et toujours près de son peuple en Guadeloupe. Et surtout
par sa disponibilité, parce qu'on a vu qu'il a fait tout le circuit avec le sourire, et on sait très bien que c'est difficile, mais c'est rendu disponible pour sa population. Mi boss arrivé, mi t'es dit. Ridla, donc. Et puis, il y avait également les Miss présentes. Clémence Bottineau, Miss Guadeloupe 2019 et Miss France 2020, mais aussi Jalilan Maes, donc Miss Guadeloupe 2024. Toutes deux reviennent sur les images marquantes de la journée d'hier et de l'aventure olympique de Teddy Riner. On est venu accueillir l'enfant du pays, notre champion. Je veux dire, c'était Teddy Riner. Il a su faire notre fierté, la fierté de la France. Et puis, il est tellement spontané, tellement fier d'être Guadeloupéen. Donc, c'était normal de venir le soutenir et le féliciter ce soir. Quelle image vous gardez de ces Olympiades de Teddy Riner? Eh bien, je dirais le courage, la résilience. Et il prouve qu'avec de l'effort, avec de la détermination, on peut se retrouver à allumer la vasque olympique. Voilà. Parce que ça, le chaudron olympique, c'est une image avec Marie-Josée Perret qui restera gravée pour beaucoup de Guadeloupéens. C'est vraiment une inspiration pour la jeunesse et même pour nous, Guadeloupéens. Et on est fiers. On s'en souviendra longtemps de ces Jeux. Franchement, un vrai plaisir pour moi et je trouve qu'on devrait être honoré d'avoir ce grand champion avec nous aujourd'hui. C'est une image très positive, d'excellence surtout, de surtout se fixer des objectifs très hauts et qu'on peut surtout les atteindre. C'est un champion olympique. Pour moi, c'est une vraie victoire aujourd'hui. Donc pour moi, c'est l'excellence. J'aimerais vraiment qu'il représente ça pour les jeunes d'aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident tous les jours. Et puis franchement, cette image positive, il est proche de la population, c'est important aujourd'hui. Teddy Riner, donc cette légende du judo guadeloupéen, Teddy Riner, et qui a été reçu en liesse, une véritable liesse populaire. En tout cas, ce multiple champion du monde et multiple champion olympique, avec 2 médailles d'or, rappelons-le, au JO de Paris, a été vraiment reçu comme un chef d'État. Teddy Riner, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur RCI, merci d'être avec nous en direct. On l'a vu, les Guadeloupéens vous ont pris véritablement au mot, ils étaient tous présents. Est-ce que vous en attendiez autant hier? Non, mais après, je sais qu'à chaque fois qu'il y a un événement sportif ou qu'il y a quelque chose, les Guadeloupéens vont être très souvent présents. Et puis moi, tout au long de ma carrière, ils m'ont toujours porté, m'ont toujours soutenu. Je suis un peu l'enfant du pays, donc quand ils m'ont honoré de cette manière, c'est une grande fierté. Et puis quand j'ai gagné ces 2 médailles, je savais que ça allait être une fierté déjà pour moi, ma famille, mais pour la Guadeloupe, parce que c'est des Jeux juste extraordinaires, il faut le rappeler. 2 Guadeloupéens qui allument le vasque final des Jeux Olympiques. On sait que c'est plus d'1,5 milliard de personnes qui regardent à ce moment-là. Et que ce sont 2 Guadeloupéens, c'est la fierté sportive, c'est la fierté de la Guadeloupe, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on ressent justement à ce moment-là, lorsque vous êtes tous les deux avec Marie-Josée Perret? Les mots qu'on s'est dit, c'était juste extraordinaire. On se disait, mais la Guadeloupe qui a brillé. Donc c'était beaucoup de fierté, c'était juste... c'est des moments qui vont rester gravés à jamais dans notre mémoire. D'avoir fait ça, d'avoir réalisé ça. Et puis c'est aussi un message et un héritage qu'on laisse aussi pour les petits jeunes, la jeunesse. Se dire qu'il n'y a rien de trop haut, trop grand. Tout est possible, il suffit de se donner les moyens de ses ambitions, d'être concentré sur son objectif et après, tout travail mérite salaire, c'est tout. La Guadeloupe a suivi avec attention votre ascension donc ces dernières années, donc ascension marquée par des titres de champion du monde, des médailles d'or, d'autres titres encore, le Grand Chelem. Vous êtes devenu une véritable légende. C'est vraiment le mot juste lorsqu'on voit votre carrière. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un poids pour vous de sentir que vous êtes une référence pour toutes des générations en Guadeloupe, en France et dans le monde? Non, moi je le prends pas comme de la pression parce que depuis le début qu'on m'a mis devant la scène, on va dire médiatique, je suis resté moi-même. Je sais que je dois faire attention puisqu'on est regardé et puis que certains jeunes nous prennent pour exemple. Donc oui, c'est la petite pression, on va dire, où il faut pas échouer parce que ça serait dommage de monter aussi haut et de décevoir toutes ces personnes qui croient en toi. Maintenant, moi, je suis moi, je reste un humain et franchement, j'ai adoré jusqu'à maintenant. J'ai commencé le haut niveau en 2004. On est en 2024, je les ai pas vus passer déjà d'une. Et puis voilà, je prends plaisir à monter sur tatami, je prends plaisir à m'entraîner. Tant que j'arrive à avoir ce plaisir-là, je vais me lever le matin pour aller à l'entraînement, pour pouvoir à chaque fois passer ces étapes et arriver à monter sur de grandes échéances comme ça encore. Mais le jour où il y aura plus cette envie, cet engouement pour le judo, en ce moment-là, je raccrocherai le kimono et puis je passerai à autre chose. Mais
En attendant, aujourd'hui, je profite de cet instant puisque ça a été compliqué, ça a été dur, c'est beaucoup de sacrifices. La vie est un combat, vous disiez en conférence de presse hier. Bien sûr, la vie est un combat qu'on doit mener grandement. Et c'est pour ça que tous les matins, là, depuis ce deuxième titre, je me pince parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Après, toutes les personnes qui sont autour de moi vous diront, ouais, c'est trop beau, mais tu t'es donné les moyens, t'es dit. Ça fait 3 ans que tu prépares cet événement, ça fait 3 ans que tu ne laisses rien au hasard. Donc, ce qui t'arrive, c'est parce que tu as travaillé d'arrache-pied, tu as travaillé comme un chien. Mais, on sait jamais. Il y a eu des moments difficiles. On rappelle la blessure avant les JO de 2020. Ouais. Il a fallu reprendre le dessus. Comment avez-vous vécu cette période? Ouais, c'est compliqué, mais je crois que le sport c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas. Et la blessure fait partie du haut niveau. Maintenant, c'est vrai que, imaginons, j'aurais eu cette double médaille d'or à Tokyo. Est-ce que j'aurais été jusqu'à Paris? Je sais pas. En tout cas, ça m'a permis juste d'agrandir mon palmarès, d'être aujourd'hui détenteur de 7 médailles olympiques, 5 en or. Je crois que les choses ont été bien écrites me concernant et puis voilà, donc on va dire que ça a été un mal pour un bien. On vous a suivi, il y a une préparation véritablement importante physiquement. Est-ce que le judo vous a apporté également cette discipline, cette force de l'esprit également qui vous caractérise? Oui, c'est un tout. Je crois que déjà la définition d'un sportif de haut niveau, c'est être bon dans tous les niveaux. C'est pas être bon plus en judo que physique ou mentalement. Moi, j'ai toujours travaillé de manière à ce que je sois à un très bon niveau partout. Mentalement, je suis bien. Physiquement, je suis bien. Et techniquement, je suis bien. Donc, quand on écrit les points forts sur une feuille, ce qu'on a fait avec mon préparateur physique et mon responsable de la haute performance, ça laisse pas beaucoup de place au doute. Mais on le sait, le sport, c'est aléatoire. Tout peut arriver, la pression, le fait de pas être bien, un adversaire qui va tenter le mouvement, qui va faire que ça va faire basculer de son côté. Il y a plein de choses qui jouent le jour d'une compétition. Et puis nous, c'est une seule journée et on attend 4 ans. Donc on n'a pas le droit de se louper. Donc ouais, me concernant, j'ai rien oublié. Il y avait quand même quelques craintes avant le début des JO. Il y a toujours des craintes. Il y a toujours des craintes. Moi, je suis quelqu'un qui essaye de ne rien oublier dans l'entraînement. Mais même si on me dit que t'es le meilleur, que t'as rien oublié, que tu es actuellement à ton meilleur niveau, ben dans ma tête, il y a quand même des doutes, il y a quand même un petit peu de pression. Mais je crois que sans ça, il n'y aurait pas de moi. C'est ce qui m'a porté, c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que je dois rester comme je suis pour pouvoir continuer à performer et à chaque fois penser à me remettre en question. Parce que la remise en question me permet de justement arriver à un niveau supérieur, à toujours progresser et toujours à pouvoir arriver avec une surprise à une nouvelle compétition. Alors, double médaillé d'or au JO de Paris. Vous étiez certainement focus sur votre préparation. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder justement les JO, de ce qui se faisait? Est-ce que vous aviez des images qui vous ont, jusqu'à présent, c'est pas terminé, marqué? Ouais, bien sûr. J'ai eu la chance de pouvoir aller à la finale du 100 mètres. Extraordinaire. C'est une autre ambiance, mais le si peu que j'ai pu aller voir, j'ai été estomaqué. Je crois qu'on a réussi des Jeux Olympiques magnifiques qui vont rester, je pense, dans la mémoire de beaucoup de personnes. Je parle pas forcément des Français, puisque les Français étaient là, ont répondu présent, mais quand j'ai échangé avec pas mal d'internationaux, ils m'ont dit on n'a jamais vu ça en termes d'ambiance, en termes d'infrastructure, en termes de beauté, en termes de surprise, en termes de festivité pour les athlètes. Ça a été quelque chose qui a été grandement bien travaillé et je tire mon chapeau à tous ceux qui ont organisé, puisque moi j'ai juste ramené la candidature, mais par contre derrière le finish, rien à dire. C'est vraiment une parenthèse ces JO dans l'actualité de ces derniers jours, sans entrer dans les détails, mais on a véritablement un moment unique de toute la France sur ces JO. Ouais, je crois que ça a fait du bien à beaucoup de monde, parce que je regarde le sourire, on va dire la presse internationale, ça a fait du bien parce qu'on en avait besoin, parce que le sport c'est aussi ça permet de rassembler les gens le temps d'un instant. Et moi, ce que j'aime bien faire quand je vais dans des manifestations sportives telles que les Jeux Olympiques, c'est regarder les visages des gens. Ils brillent, les étoiles scintillent dans leurs yeux. C'est que de la positive attitude. Et ça a pas de prix. C'est ça aussi la magie des Jeux Olympiques. Alors dans ces Jeux, est-ce que vous avez 2 athlètes, un homme et une femme, en particulier que vous suivez ou que vous êtes étonné par les résultats, les médailles? Moi, qu'à suivre tout le monde. Non, franchement, j'aime le sport. Je suis un amoureux du sport.
j'ai toujours vécu là-dedans. Même, je suis déjà l'équipe de France olympique, mais je suis aussi le sport international. J'étais content pour Djokovic. Ça fait des années qu'il me parle de cette médaille olympique. Quand je l'ai croisé, le sourire, comme un enfant, il était content d'avoir réussi. Il était en pleurs. Hein. Et ça fait plaisir de ressentir ça, même après tout ce qu'il a gagné. Ça fait du bien. Là, je vais aller bientôt à la finale du 200 mètres. Je dois aller à la finale du basket, la finale de notre compatriote Thierry Henry. Première fois qu'il prend une équipe olympique et qui découvre ce monde, cet univers, qui n'a rien à voir avec ce qu'il a pu connaître dans sa carrière. Et je le vois comme un enfant quand il vit cette qualification. Donc on va aller supporter, on va aller voir. Après, je sais que j'ai pas mal de demandes de médias. Il faut jouer le jeu. Et puis le temps viendra où ça se calmera un petit peu plus pour moi et où je pourrai profiter un petit peu plus de la famille et penser à partir déjà me reposer. Et ensuite, pourquoi pas, allez, on va repousser d'une semaine encore, pourquoi pas reprendre le chemin de l'entraînement. Alors, deux choses. Avant de parler de l'entraînement, vous avez parlé de Thierry Henry. Je sais que dans votre carrière, il avait une place particulière avec un certain Lilian Thuram, tous deux. Sûr. Moi, je me souviens, en fait, je vais essayer de vous faire imaginer de quelle génération je suis. Moi, France 98, je me souviens, le bus de l'équipe de France qui passe sur le périph' avec l'escorte policière. Moi et mon frère et toute la famille à prendre les casseroles et à les encourager. Et surtout se mettre devant notre télé à supporter la finale et au coup du sifflet final, aller sur les champs festoyer avec toute la France. C'est un moment unique et ça m'a porté. Moi, jeune garçon que j'étais, j'avais 8-9 ans. Et le jour où j'ai pu approcher un membre de l'équipe de France de 98, j'étais comme un enfant. J'avais fait ma première médaille européenne, premier titre européen. Et j'avais le droit d'être invité dans une certaine soirée. Et je vois Lilian Thuram. J'étais comme... mais là, je rêvais les yeux grands ouverts. Et je me souviens que toute cette génération, lorsque j'ai pu l'approcher à mon tour, grâce à mes résultats et à ce que j'étais devenu, ben, j'ai pas oublié, moi, le petit gamin que j'étais, les voir nous faire rêver. Donc je sais très bien ce qu'un sportif de niveau peut véhiculer quand il fait des grandes choses dans des grands événements à cette jeunesse. Demain, ça va être eux, c'est leur futur et j'espère qu'on débloque le mieux possible leur envie de faire de belles choses. Alors, vous l'avez dit, il y aura le repos forcément bien mérité. Teddy, encore une fois, félicitations. Il y aura quand même le retour à la réalité ensuite, les objectifs, les prochains objectifs. De toute façon, il y aura le retour à la réalité parce que, à un moment, il faut reprendre le chemin des tatamis. Mais de toute façon, ça sera jamais plus pareil. Quand vous marquez l'histoire de votre sport et l'histoire d'une nation, on va vous attendre beaucoup plus. Il y aura un peu plus de pression, tout ça. Mais moi, j'oublie pas que je travaille à chaque fois tous ces aspects-là. Donc, il n'y a pas de problème, c'est rien de mon côté. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, il me reste que 4 ans maintenant. D'accord. Parce qu'après 2028, hors de question de continuer, j'arrête. Ça suffit les bêtises. Alors vous me devancez, j'allais justement vous demander, est-ce que vous pensez à l'après très haut niveau des compétitions? Est-ce que vous préparez votre avenir ou pas? Oui, j'ai commencé, vous savez, moi j'ai eu un père qui a géré pratiquement toute ma carrière, qui me répétait, et quand tu places 1 euro, il faut que ça t'en rapporte 10. Et vous savez, moi je viens pas du foot, je viens du judo. C'est un sport populaire où il n'y a pas forcément des gros moyens, et moi déjà ce que j'ai réussi à faire c'est extraordinaire. Et donc je remercie déjà toutes les personnes qui ont cru en moi. Mais voilà, j'ai un père qui m'a toujours répété, rabâché, pense à ton après-carrière, la blessure elle peut arriver à tout moment, donc j'en ai été très vite conscient très tôt, donc j'ai fait ce qu'il fallait, et puis on aura le temps de officialiser les choses quand je terminerai, mais c'est vrai que depuis très longtemps, j'ai toujours travaillé mon après-carrière. Et Teddy Riner, c'est pas simplement un athlète, c'est pas seulement un sportif, c'est également un père de famille, c'est également des responsabilités. Comment on gère cette vie? Comment on gère? Je crois que j'ai eu la chance d'avoir une femme qui a tenu la baraque correctement. Il faut dire une chose. Si elle était pas là pendant ces 3 dernières années, ça aurait été difficile. Parce que quand vous avez des enfants, on peut pas remplacer un père, on peut pas remplacer une mère, mais le père est très important. Du coup, heureusement qu'elle a joué les 2 casquettes quand j'étais pas là, et puis moi je pouvais me concentrer avec mon staff à performer, à préparer cet événement. Donc ouais, c'est pas évident. On a essayé de jongler sur les emplois du temps, même si c'est une demi-journée, même si les enfants peuvent venir sur une compétition ou un stage, de temps en temps avoir les cours en décalé, c'était ça. Ça a été waouh.
C'était une espèce de schmilblick bien travaillé. Vous préparez votre futur. Je sais que vous êtes un chef d'entreprise également. Vous gérez votre image et autres. Vous avez des projets en cours. Je crois qu'il y a une bande dessinée qui doit sortir bientôt. Ouais. Donc vous êtes le personnage principal. En septembre, j'ai travaillé avec les éditions Pika sur un manga. Avant ça, vous avez tous connu la BD qui avait très bien marché, mais là, je suis parti sur le manga parce que j'ai un fils de 10 ans qui me pose pas mal de questions sur les mangas, et c'est vrai que moi j'ai connu cet univers, et en fait à un moment j'ai dit vas-y, je vais te faire voir l'univers des mangas, et en fait il a vachement accroché, tant et si bien que j'ai commencé à vouloir bosser là-dessus, et franchement je suis content du résultat, je suis content des dessins, ça retrace un petit peu ma vie mais un petit peu avec de l'amélioration, donc je pense que ça va plaire à pas mal de monde. En tout cas j'ai bien kiffé, ouais. Alors les projets sont multiples. Est-ce que vous avez quand même été approché par des gens de la télé ou du cinéma pour justement des rôles? Ça fait des années. Ça, le cinéma, ça fait des années. Mais vous savez, moi, dans mon esprit, chaque chose que je fais, il faut que je puisse le maîtriser ou que je sois bon. Donc, à chaque fois, j'ai toujours refusé parce que je ne vais pas me ridiculiser. Je suis un gagnant. Quand je fais quelque chose, c'est pour le faire bien. Donc, je pense qu'après 2028, ou dans l'Olympiade, si j'ai un moment, je vais commencer déjà à travailler les rôles pour être bon et pas ridicule. Vous allez au cinéma encore? Vous avez la possibilité? Je choisis bien mes cinémas. Oui. La porte de derrière, arriver en dernier. C'est difficile de passer inaperçu. C'est compliqué, oui, mais j'arrive encore à être tranquille. Parce que je pense que le fait que j'ai pas changé depuis ma première médaille, les gens m'apprécient comme je suis, et ils arrivent à comprendre parfois que j'ai envie d'être tranquille et avoir une vie un peu normale. Donc voilà, je suis pas comme certaines personnes où ils peuvent plus sortir. Je peux encore aller acheter ma baguette. Bon, c'est déjà ça. Est-ce que vous vous souvenez du dernier film que vous avez vu? Ouais, j'ai regardé. Vous savez, avant les Jeux, il faut tuer le temps, il faut changer les idées, arrêter de penser trop au judo. Donc j'ai fait semaine cinéma. Le premier, c'était avec ma fille. Je l'ai emmené voir Garfield. Ensuite, mon fils, c'était Moi et Méchant 4. Après, moi, je me suis fait mon kiff. Je suis allé voir Bad Boys 4. Ouais. Non, c'était cool. Non, j'ai bien kiffé. Il y a un genre en particulier, c'est de... Non, moi, je suis un épicurien. En termes de cinéma, j'aime action, bien évidemment. Mais aujourd'hui, j'aime bien les films français. Non, franchement, j'aime bien de tout. J'aime tout. Et tous les sports, vous le disiez, je crois quand même que vous avez une petite attirance pour Moi, foot et tennis. Foot et tennis et basket. Ça, c'est les sports que j'aime beaucoup suivre. Après, ce qui est bien aux Jeux Olympiques, on prend plaisir à regarder tout le monde, quoi. Ouais. Le foot, je crois savoir que vous êtes supporter du PSG. Ouais, supporter et pensionnaire du Paris Saint-Germain. En plus. Donc très souvent vous me voyez au parc parce que je vois que vous avez le maillot. Voilà, c'est un club pour moi qui a une petite histoire. Mon père, quand j'étais plus jeune, m'a emmené pour la première fois là-bas, au Parc des Princes, et j'ai découvert un joueur extraordinaire du nom de Ronaldinho. Et des années plus tard, on est amis, on tchatche ensemble. Pour moi, c'est un rêve qui devient réalité. J'adore ce joueur, pour moi c'est l'un des meilleurs au monde. J'ai jamais vu un technicien pareil. Et puis après le club, moi, avoir eu la chance d'être dans un club comme le Paris Saint-Germain dès mon plus jeune âge, c'était un truc de malade. Deux des meilleurs joueurs au PSG. Actuel, je sais. Actuel ou passé. Ronaldinho, déjà. Numéro 1. Et je dirais le numéro 2, parce qu'il faut respecter le mec quand même. Même s'il n'a pas fait une grosse saison chez nous, Messi. Ça reste un joueur exceptionnel, reconnu de tous. Forcément. Même si j'aurais préféré que ce soit Ronaldo qui signe à la place de lui. Bon. Et si dans l'histoire du foot, de manière générale, si vous aviez 2-3 idoles? Non, mais j'adore Ronaldinho, mais il faut replacer l'église au milieu du village. C'est Pelé le meilleur. Un joueur qui fait gagner son équipe, peu importe qui il a dans son équipe, c'est Woulo Bravo. Donc Pelé, respect, et après je mets Ronaldinho. Merci beaucoup Teddy Riner d'avoir été avec nous. Merci. La petite anecdote, lorsque vous avez votre premier titre de champion du monde, vous avez été réveillé dans votre chambre le lendemain matin. Est-ce que vous saviez? C'était vous? Exactement. Alors on va mettre ça à Tatami. C'était avec RCI. Merci beaucoup Teddy Riner. On continuera à vous suivre avec beaucoup d'amour.
et beaucoup de fierté comme l'ensemble de la Guadeloupe. Merci à vous. Merci encore d'avoir été en direct avec nous. Teddy Riner, donc double champion des Jeux Olympiques de Paris, mais les médailles, vous avez entendu, au total, il y en a eu 7, donc 5 en or. Merci Teddy. À suivre dans quelques instants. La suite de notre émission. Et puis peut-être un dernier mot. Je crois qu'il y a un t-shirt qui vous a été préparé et proposé par Mathieu. Il manquait un petit cadeau, je crois, hier soir. Et il a été prévu avec Mathieu. Alors, il va peut-être nous donner un petit mot également sur ce t-shirt, donc pour nous présenter un peu celui-ci que vous remettez en direct sur RCI. Le t-shirt, je sais pas si on m'entend, si je suis bien placé. Oui, allez, c'était. Je le remets en même propre. Merci. Et ça me fait vachement plaisir. Merci. Voilà, en direct sur RCI. Je crois que c'était attendu en plus. Voilà. En Merci fait, beaucoup. Juste la petite histoire.